Euradio présente Les éclaireurs du voyage. 3 minutes d'évasion en Europe et dans le monde. Fabien Hay. Bonjour Fabien Hay. Bonjour Laurence. Vous êtes cofondateur de l'agence Les éclaireurs du voyage et aujourd'hui vous nous emmenez à Saint-Sébastien. Bye Laurence, je vais vous présenter San Sebastián, qui se situe au Pays basque espagnol, ou plutôt Donostia devrais-je dire, qui est sa dénomination officielle en langue basque. Alors, quelle est l'histoire de Donostia ? Alors, sa fondation remonte à l'Antiquité, hein. Les Romains contrôlaient déjà son port pour son emplacement stratégique, mais elle se développe vraiment au Moyen-Âge en tant que point de commerce important. Alors, San Sebastián gagne en popularité au XIXe siècle, surtout après que la famille royale espagnole y a séjourné pour ses vacances d'été. Elle devient alors à ce moment-là une station balnéaire chic et prisée de l'aristocratie européenne. Alors aujourd'hui, la ville est surtout connue pour sa gastronomie et son festival international du film. Elle garde une très forte identité basque ici, clairement, vous n'êtes pas en Espagne. Et que peut-on voir à San Sebastián ? Alors il s'agit d'une ville magnifique, hein, située dans une baie parfaite avec une petite île en son centre, sur laquelle il est possible d'aller boire un verre d'ailleurs. Ne manquez pas la visite de la vieille ville, hein, qu'on appelle la Parte Vieja. C'est vraiment le cœur historique de Donostia, enfin San Sebastián. Vous m'avez compris. C'est l'endroit parfait pour goûter à la gastronomie locale. Sortez en soirée dans l'un des nombreux bars à pinchos. Alors les pinchos sont des tapas basques, gochoa. Qui veut dire délicieux en basque. C'est ça, exactement. Alors la ville est entourée par 2 monts, le mont Urgul et le mont Igueldo. Alors je vous conseille ce dernier qui offre une superbe vue panoramique sur la baie et surtout un parc d'attractions vintage que les enfants adorent. Alors après avoir grimpé sur l'un des 2 monts, profitez-en pour vous reposer sur la plage de la Concha, qui est l'une des plus belles plages urbaines d'Europe, une vraie carte postale. Et enfin, Donostia est un centre majeur de la culture basque, avec des traditions et des festivals comme la Tamborada. Alors à ce moment-là, la ville ne dort plus pendant 24 heures au son des tambours, de minuit le 20 janvier jusqu'à minuit le 21 janvier. Un incontournable à ne pas rater. Alors j'imagine, Fabien Hay, qu'il y a sûrement également des espaces naturels à découvrir aux alentours. Alors oui, bien sûr, Laurence, hein, c'est un vrai terrain de jeu. La nature autour de San Sebastián est superbe. Alors je vous conseille de prendre de bonnes chaussures de randonnée et de remonter la côte atlantique vers le nord afin d'arpenter le célèbre Jaizkibel, qui est un chemin de randonnée réputé qui offre une vue imprenable sur le Pays basque espagnol. Vous pouvez également pénétrer un peu plus profondément dans les terres basques et vous balader dans le parc naturel d'Aiako Araya. Alors, il s'agit d'une région située entre mer et montagne, ce qui est clairement un paradis pour les sportifs. Et Fabien, on y va quand à Saint-Sébastien ? Alors toute l'année, mais je vous conseille quand même d'éviter si possible les vacances d'été où il peut y avoir beaucoup de monde. Et si vous souhaitez participer à la Tamborada ou voir le Festival international du film, c'est en janvier que ça se passe. Merci Fabien Hay. Mileshker, merci et à bientôt. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'agence Les éclaireurs du voyage. Euradio vous a présenté Les éclaireurs du voyage. À retrouver sur les sites web et réseaux sociaux d'Euradio.